Et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Je suis trop heureuse de retour à Grenoble, encore une fois sur les chemins de l'UT4M. Et oui, j'ai ressorti les bâtons parce que là, il y a de la grimpette qui m'attend, de la grosse grimpette. L'UT4M, c'est une course en montagne que j'affectionne particulièrement, de par son ambiance, de par ses chemins. De par son côté très technique. L'an dernier j'étais sur le 100 et cette année je me lance sur le challenge 80. C'est un 4x20 km, donc aujourd'hui 20 km Vercors, demain 20 km Taillefer, samedi matin 20 km Beldon et samedi soir un départ à 22h nocturne pour aller faire 20 km en Chartreuse. Et donc aujourd'hui il m'attend quoi? Il m'attend 20 km, 1800 de dénivelé positif et de souvenirs 800-900 de dénivelé négatif. Vous avez 6 heures, là la copie. Sur un challenge comme ça, ce qui est hyper important, c'est vraiment l'organisation. Parce que voilà, avec un départ tous les jours, il faut être organisé en rentrant à la loc pour avoir le temps de bien manger, bien se reposer, préparer ses affaires et être prête à repartir pour le lendemain. Je crois bien qu'on va là-haut. Quand tu vois une montagne comme ça, tu te dis pas mais c'est possible de monter ça. N'hésitez pas à faire un sourire, à les remercier tous ces bénévoles qui sont là pour vous. Ils sont 600 pour vous tout au long de ce week-end. On se retrouve à l'arrivée. Bon bah c'est parti, à nous le Vercors. Mon licornin est venu me voir ce matin. Mais... Allez la Normandie. Donc je disais que mon licornin est venu me voir ce matin, mais c'est le seul matin où j'aurai sa présence puisque lui, grand fou, demain se lance sur l'extrême 180 bornes, quasi 12 000 mètres de dénivelé, pas de problème. Bon bah on a fait 6 bornes, 500 des plus. Et là, c'est une grimpette de 6 bornes qui nous attend pour aller jusqu'à Saint-Dizier-de-Moucherotte. Le ravito qui se trouve au 12e kilomètre. Allez go! Bah là regarde, je sais pas si tu vois mais on grimpe là-haut, la fameuse rampe des jeux. Et là-haut c'est le ravito. Allez go, tout droit dans le peinture. Ça sent le ravito là, ça sent le ravito.
Bon, on est ressorti du ravito. Et sur le papier, ça c'est simple. Il reste 9 bornes. 750 de D+, 750 de D-. Allez. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouh. On est à 13 bornes. Et 1003. Ouais, c'est le bordel des racines. Un bonheur de monter jusqu'à là-haut. Bonheur, bonheur. On est tout en haut de la montagne. Bonheur. Je pensais vraiment pas que sur le 20 km du Vercors, on monterait jusque là. Je le vois enfin en vrai. Waouh! Wouhou! Je le vois en vrai, je suis au pied. Oh, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, putain. Et de l'autre côté, Ah oui, faut pas tomber là. Wouhou! Ça valait le coup. Quel bonheur! Réaliser un rêve, c'est chouette ça. Trop heureuse. Wouhou! Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. Bon bah forcément quand il y a 750 mètres à faire sur à peine 5 bornes, 750 mètres de dénivelé négatif bien sûr, et c'est tout droit dans le pentu. C'est le coin Génépi ici. Hein. Enfin, chez nous, on a les coins champignons. Ici, il y a les coins Génépi. Je déteste ce genre de descente. Ça démonte les quadrilles, tu glisses. Tu as les pieds carrément au fond des godasses. Et quand tu descends, il faut accepter que ça glisse. Merci. Merci beaucoup. Ah. Et voilà l'arrivée du premier 20 km. Merci le Vercors de cette très jolie balade. 20 bornes, 1800 D+, 850 D-, et une magnifique arrivée.
Merci beaucoup. Allez, je vous rappelle qu'il y a des navettes gratuites qui vous ramènent à Grenoble. Qui s'arrête aussi au Prisme. Ce matin, vous avez pris le départ de ces 20 km. Mais quel parcours si je m'étais attendu qu'on monte jusqu'à l'observatoire de Moucherotte. Mais non, mais pas du tout. J'ai pas regardé les parcours avant de partir et en fait c'est pas plus mal parce que c'est vraiment une belle découverte. J'ai réalisé un rêve de monter là-haut. Je pensais vraiment pas que sur un des 20 de l'UT4M on pouvait vivre ça. Bravo pour ce parcours. Journée en fête. Ah oui, un truc que je t'ai pas dit, c'est que du coup je fais 4 fois 20 bornes, ce qui fait un total de 80 km. Et en cumulé, on est à 6200 de dénivelé quand même. Hein. Bon, ça on verra ça samedi soir, enfin dimanche matin. Allez, à demain. One day later. Bon bah, départ du jour 2 dans le massif du Taillefer. On a 1735 dénivelés positifs et 1300 négatifs. J'ai ma petite zouille là-dedans parce que avec toutes les courses de tous les jours, j'arrive pas à me rappeler le parcours qui nous attend. J'avoue que le Vercors, le Taillefer, c'est l'étape qui me stresse le plus parce que c'est la plus difficile, je pense, à mes yeux. Je vous dirai ça à l'arrivée. Tout ce que je sais, c'est que sur la deuxième partie, on a 11 bornes, 1000 D plus, 1000 D moins. Un bon KV positif, un bon KV négatif. Voilà, il n'y a plus qu'à. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bonne route! Allez les gars, profitez bien, les filles également. Le Taillefer, deuxième tournée de cette Eh bien, je peux Taillefer, le voilà. Wouhou! Donc portion délicate pendant 150 mètres à peu près, jusqu'à la fin de la montée en fait. Vous faites attention sur votre gauche, et vous évitez de doubler sur cette portion. Ça marche, merci. Ça 50 mètres de dénivelé positif en fait. Ils parlent comme ça les mecs en montagne. Hein. Ah oui, ça sent bon le ravito là. Bien madame dans la prairie, c'est derrière les grandes maisons là. Trop bien, merci. Allez. Un petit ravito. Et après, la partie la plus dure nous attend. Ouais, je stresse. Après 11 bornes et 770 G+, tu vois, je viens de passer le ravito derrière. Et on se fait une boucle, on grimpe tout là-haut là. Pour revenir derrière. Allez, je te donc là, il y a 10 bornes, 1000 D+, 1000 D-. Sur le papier, c'est simple. C'est comme hier. Autant de D+, que de D-. Sur la deuxième partie. Sauf que là, on se prend un KV positif et un KV négatif.
Bon, puis juste comme ça, moi je repars pour la deuxième partie, tu vois, je suis à 11 bornes. Et là, il y a le premier qui est arrivé. Pas de problème. On n'a pas les mêmes machines, hein. Bon, allez, on va aller s'attaquer à ce mur, là. Et je suis sûre qu'on va en chier. Ça devient dur, là. Ah, le sommet, il est encore bien haut. Hein. Merde. Il reste encore 600 mètres de dénivelé avant d'atteindre le sommet. Allez, vas-y. Je t'en prie. Merci à toi aussi. Donc 600 mètres de dénivelé avant d'atteindre le sommet. Et après, une descente de 1000 mètres. Et bah, vivement l'arche, hein, je te le dis, moi. Vivement la douche, vivement le lit. Allez, je lâche pas. J'y vais. Alors, vous vous rendez pas compte du pourcentage de la pente à la GoPro, mais c'est un truc de malade. Bon, c'est la montagne, quoi. Mais là, on est bien dans le bon gros dur de la montagne. Alors, là-haut, je vais aller toucher mon étoile en ce 18 juillet, date symbolique. Et tu les vois, mais ils sont là-haut, là. Ça passe derrière. C'est fou. En montagne, on se demande toujours où est-ce qu'on va. Allez. Il reste 450 mètres à monter, là. Putain, je t'aime, mon étoile, hein, mais... Bordel, qu'est-ce que t'es haut, quoi. Hein? Difficile à atteindre, celle-là, hein? Tout en haut en face là-bas. Mais non, ils sont là-haut là. Oh là là. Pas de la vache. Depuis la morte, c'est horrible, vraiment dur. Putain! La libération, la libération. Oh, oh merde. Bon, mon étoile, là, va falloir qu'on discute. T'es quand même des fois un peu difficile à aller chercher. Mais putain, quand on est là, regarde l'émotion même derrière. Tellement fier. On a chié notre race. C'était horrible. Bravo, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Trop d'émotion. Trop d'émotion. Il reste même pas 5 bornes et 1000 des moins. On est monté de là et on redescend là. Et là t'as le taille-fer. Allez go!
Ça va? Ouais, ça va. Fais gaffe, ça glisse. Caillasse, caillasse, caillasse. Hyper technique cette descente. Hein. Hyper technique. Tu te loupes, t'es mort. C'est simple. Pas le droit à l'erreur là-dessus. Wow. Allez, il reste encore à peu près 2 bornes. Et on y est. Ah, on retrouve la forêt. Ça veut dire qu'on arrive en bas de la côte. Ah ouais, enfin en bas, il y en a encore. Il faut aller dans le creux là-bas. Pour ceux qui veulent savoir comment est Taillefer, et ben voilà, vous avez la réponse quoi. Très dur en dénivelé et de la caillasse. Hyper technique sous les pieds. J'en ai mal sous la plante des pieds là. J'ai pas le choix que d'essayer d'envoyer, bon le plus que je peux, on est d'accord, d'être rapide dans cette descente parce que il y a la BH, j'ai la BH au cul. Si je veux être classée, faut que j'arrive dans moins de 20 minutes. Bon, ça devrait le faire. Il reste 2 bornes, je crois. Mais bon, vu comment le terrain est technique, ça avance pas vite quoi. Il reste 7 minutes. Je suis cuite. C'est mort, je l'aurais pas. Allez, lâche pas. Ah, lâche pas. 7 minutes, c'est rien. Allez, allez, allez. 6 minutes. Ouais. Merde. Merde. Allez. 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 Pardon. Je vais regarder si t'as pas fait ses trucs. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Oh merde. Oh merde. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Mais trop boulot de dos. Je sais même pas ce que j'ai filmé à l'arrivée, j'en sais rien du tout. Je sais même pas si j'ai mon finish. En gros, j'étais écraquée avec la barrière horaire et j'ai envoyé tout ce que je pouvais. J'ai plus de jus. Plus de jus du tout. Je suis au bout de ma vie. Parce que la barrière était là et en fait, la barrière horaire était à 14h et je passe à 14h05. Dana est allée voir un mec de l'orga et lui a demandé et le mec m'a dit Malicorne, t'es avec nous demain parce que t'es classé, t'es passé, pas de soucis, donc tu continues le challenge. Je suis heureuse.
sur les dernières demi-heures, je me bats à courir comme une grosse dingue là-dedans. Pour passer là-bas et la barrière horaire. Et ouais, puis mentalement dur de réussir à monter là-haut, là, le KV qu'on se tape. Côte de bataille. Voilà. Col de la Pra là-haut. Je suis allée voir mon étoile pour ce jour particulier. Que d'émotions, que d'émotions. Bon. Demain c'est Beldon. C'est pas forcément plus facile. Il y a un tout petit peu moins de dénivelé. Mais Beldon est technique, mais magnifique. On verra comment ça se passe parce que voilà, à force d'enchaîner là, le corps ça se voit, hein, il est fatigué. On va aller se reposer là. Allez, à demain. One day later. Me voilà ce matin à Uriage pour le 3e départ. La montée au pas de la vache, elle se mérite, surtout en plein cagnard. Merci beaucoup l'UT4M de me permettre de continuer ce challenge. Aujourd'hui, bon, une petite mauvaise et bonne nouvelle, enfin ça dépend comment on la prend. Il y a un gros orage qui arrive là-haut et donc du coup parcours de repli pour toutes les courses. D'ailleurs l'extrême va être vraiment coupé et ne montera pas à la Croix de Champs-Rousse, ni au refuge de la Pra, ni à Chamchaude, enfin voilà. Et nous on ne monte pas jusqu'à la Croix de Champs-Rousse là-haut. On s'arrête au recoin, donc le parcours il est diminué, il fera 13 km et 1360 de dénivelé positif quand même. Il va falloir aller les avaler ceux-là. Mais la côté bonne nouvelle, c'est que je vais le terminer forcément un peu plus tôt et que je vais avoir un peu plus de récup avant le départ ce soir à 22 h pour la dernière étape. Donc aujourd'hui c'est Beldon, un des plus beaux massifs que je connais puisque j'ai déjà fait le Master 100. Je sais ce qui nous attend, c'est que de la grimpette pendant 13 bornes pour rejoindre le recoin, la navette qui me ramène à l'appart, juste le temps de manger, de faire un petit dodo et on repart ce soir. Bon, bah, il est 10 h, départ d'Uriage en moins de 2 minutes et là la météo et paf, le soleil dans la tête. Ça commence bien. Ça commence. Allez, profitez bien, le massif est Bon bah, Beldon étape 3. Wouhou! On le sent dans les jambes là. Les 2 premières étapes. Wow. Ça monte de fou et sans cesse, pas du tout de répit. Le pourcentage est bien costaud, encore une fois. Ciel gris est là, il pleut, ça fait du bien finalement. Ça fait grave du bien, on va pas se plaindre. Le parcours de repli fait qu'on croise des mecs. Allez, courage. Qui sont sur le challenge 40 ou qui font 40 Beldon. Et on croise aussi des mecs qui font l'extrême. Ce serait tellement bonheur de croiser mon libre Cornin qui a passé Riou-Pérou il y a quelques temps. Mais je crois qu'il n'a pas passé Arcel, donc allez, bravo, merci, allez, bravo, courage, merci.
il nous reste 2 bornes et 500 D+. C'est ça, 2 bornes, 500 D+. 2 km et 500 de dénivelé. Et après on arrive. J'avoue que la météo fait du bien, ça rafraîchit, mais en même temps, ça gâche un peu le plaisir. Hein. On peut pas avoir un entre-deux en météo. C'est qu'ils l'ont foutu cette arche. Oui, j'entends le speaker. 13 bornes 1003. Bah finalement, merci Belden et merci à Météo. Parce que j'avoue, je vais pas me cacher, ça me va bien. L'enchaînement est très dur. Et ce soir, on repart à 22 h. Oh bordel. Une arrivée vraiment sympa en plein cœur de la station de Charrousse. C'est en haut, Charrousse 1600. Allez, courage, encore quelques instants et on va la franchir. Magnifique. On va franchir cette ligne derrière. Oh, yeah. Oh, magnifique. Alors là, franchement, je suis ravi d'avoir eu enfin mon petit saut là. Bon bah étape 3 de fête, Belden. On n'a pas eu de chance avec la météo, mais en même temps du coup on était un peu moins dans un grippin, on a quasi couru toute la course sous la flotte, ce qui gâche un peu le plaisir de la beauté de Belden, mais voilà, que du plaisir quand même d'être là, de réussir à terminer cette troisième étape qui est raccourcie de 7 km, et j'avoue que ça me va bien, je vais pas me cacher, hein. Honnêtement, merci la météo, merci Belden et merci Lorga. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de déçus, mais moi je prends là parce que l'enchaînement il est vraiment très costaud. Il est 14h30, je prends la navette, retour à l'appart. Il va falloir bien gérer, bien manger, se laver, se changer, faire dodo et 22 h le départ ce soir. Donc il va pas falloir traîner. A few moments later. Et puis entre temps, faut que j'aille chercher la navette à chaque fois et que je revienne de la navette à chaque fois jusqu'à la loc. C'est pas comme si que je me baladais comme ça dans Grenoble et que les gens me regardaient genre elle fout quoi elle, tu vois. Donc là ça va, je suis toute belle, toute propre, mais quand je reviens, il y a une espèce de zombie ambulant tout détrempé qui déambule dans Grenoble pour retrouver le confort de sa loc. Oui, et petite astuce, si vous souhaitez faire le challenge, donc possibilité de réserver les navettes qui vous emmènent à chaque départ et vous ramène à l'anneau de vitesse de Grenoble tous les jours. J'ai pris le choix de prendre un appart près de l'anneau de vitesse pour voilà, être facilement tous les jours au départ de la navette. Et je le regrette un peu parce que là on a un départ à 22 h, arrivé maximum 4 h du mat, donc je sais pas, je vais arriver entre 2 h et 4 h. Et il n'y a plus de métro à cette heure-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je traverse Grenoble. J'ai 2,5 km en pleine nuit, un samedi soir. Et je pense toute seule. Donc surtout pour vous mesdames, ne faites pas la même connerie que moi. Prenez plutôt une loc près de l'arrivée qui se trouve place Victor Hugo et vous avez les transports en commun qui marchent très bien et au pire il y a 1 km. Voilà, bon après quand tu reviens 1 km ça te fait un peu chier. Mais voilà, moi je privilégierais un petit cocon plutôt près de la place Victor Hugo pour le dernier jour en fait. Bon bah nous voilà arrivés au Sapé, on a 1h30 d'attente avant le départ, c'est un peu chiant les navettes pour ça mais bon, je dirais que c'est la seule chose que j'ai à reprocher un peu sur l'organisation de l'UT4M, c'est que personne ne comprend pourquoi on arrive aussitôt sur le lieu de départ avec les navettes. Donc le Sapé, on passe par le col de Vence, direction Grenoble pour l'arrivée. Et on a 17 km, 600 D+, et 1000 quelque chose de D-, 1002, 1003, un truc comme ça de D-. Sur la fin du parcours, on descend par la Bastille pour arriver à Grenoble et ça c'est trop chouette. Toi tu seras sur la vidéo toi. Eh, même
même après 3 courses, elle a encore le punch pour faire la Macarena, quoi. C'est la sieste, c'est la sieste. Chartreuse, c'est parti. Youhou! On est dans la plus grosse montée de l'étape, qui est principalement une étape de descente. Passer le 5-6e kilomètre, ça descend quasi jusqu'au bout. Bon, bah, on a une jolie vue sur Grenoble là. Ping, allez, regarde-moi ça. Magnifique. Allez, go, go, go. Po, 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 po. Allez, ravito du col de Vence. Ben voilà. En fait, il est loin. Hein. 3 bornes de descente. J'arrive, hein. J'arrive, le ravito. Bon, j'ai fait un petit malaise vagal dans la montée, là. Comme ce matin. Un gros coup de tête qui tourne. Et pas bien du tout. Une sueur de fou qui coule. Voilà, j'ai stoppé. J'ai bu 500 ml d'eau d'une traite. J'ai mangé. Et ça revient doucement mais sûrement. Ça revient. Donc ça c'est bon signe. Merci beaucoup. Vous savez qu'on vous entend de tout en haut? Ah bah le voilà le ravito. Allez, bravo. Merci. Merci beaucoup les bénévoles, merci. Plaisir. World was on fire, no one to save me but you. Strange what is that will make these people do. Par contre, comme dans mes souvenirs, je me rappelais pas que cette dernière descente après le col de Vence, elle était mais interminable. Interminable. En même temps, on a 1400 de D- là, la vallée. Ça pique. Ça pique, ça pique. J'ai hâte de retrouver la Bastille. Ça voudra dire que ça devient bon, vraiment. On est parti à la conquête de la Bastille. On est à l'assaut de la Bastille. Ça fait des heures qu'on la cherche. Merci, à vous aussi. I never dreamed that I had somebody like you. I never dreamed that I miss somebody like you. Bienvenue au lacet. Putain, mais moi j'ai souvenir qu'il y avait des marches partout là. Ah putain, on prend les marches. Ah oui, Ah, il y a des marches partout, mais alors, oh putain. s'il te plaît, je veux t'entendre dire que la licorne, elle avait raison. La licorne avait raison. Merci. On prend des marches. On Oh, prend les marches. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Ok. Depuis le début, je te le dis. Ah oui, mais je m'imaginais pas ces marches-là, tu vois. Je t'ai dit, il y en avait plein, plein, plein. Bah oui, il y en a plein, ouais. Je visualise bien. Je dis pas que des conneries. Hein. Allez. T'es sérieuse là? T'es à fond là? Ça, ce sera mis dans la vidéo. Vas-y, c'est une question de jambes. Petits escaliers de la Bastille. Tout
t'espérais faire le petit lacet là. Mais non. Ah ouais, c'est marrant ici. Je me rappelle. Ouh. Et quoi? Oh, vas-y, on fait une blague, on ferme la porte pour les autres. Oh non, c'est horrible. Bah, ils prendront d'autres escaliers. Vas-y, on enlève le balisage. Ah ouais. What do we get things I do? So I make me dream of you. Now I don't wanna fall in love. Now I don't wanna fall in love with you. With you. Et on va faire moins de 3,30 peut-être. Ok. 3,20. Vas-y, fonce pour moins de 30. Enfin, s'il reste 2 bornes, c'est un peu juste. C'est la fontaine au lion, c'est ça? Parce qu'il y a un lion et un serpent. En fait, ça s'appelle la fontaine au lion et au serpent. Et là, tu prends ces escaliers-là, ça monte aux escaliers où ils nous ont dit non et là, Ah. Ok. c'est le pont de Grenoble. Ok. Le quai Saint-Laurent. Ah, t'as vu ça? J'ai une visite personnalisée d'une presque grenobloise, d'une ancienne grenobloise. Vas-y, moins de 3,30. Allez, viens. Allez, moins de 3,30. Putain, elle est où l'arche? Elle est où l'arche? Elle est où l'arche? Allez, encore quelques instants et on va clôturer ce challenge. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Eh ben, j'ai envie de dire, comme chaque année, vive l'UT4M! Wouhou! No, I don't wanna fall in love with